la seule, voyons, emballage que l'image d'Orion Pax avec Orion Pax. Il est beau, lui, pareil. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Orion Pax Génération, une figurine qui m'a coûté, même pas 10$ mais canadien. Je le dis tout de suite, je l'adore. Je le trouve beau, je le trouve magnifique. C'est Optimus Prime avant qu'il devienne Optimus Prime. Honnêtement, et puis il nous présente dans un camion dit cybertronien, mais je trouve pas que c'est cybertronien ben. Je trouve ça plutôt futuriste. Je trouve qu'il ressemble plus aussi à Cop Génération. Mais il y a des forts qui ressemblent à des forts humains, un pare-choc qui ressemble à un char pare-choc humain, des roues qui ressemblent à des roues humains, des jantes qui ressemblent à des jantes humaines, mais tout le reste, c'est du futuriste, c'est du cybertronien. Même la vitre, je trouve ça que ça ressemble à terrestre, mais bon, on s'entend-tu que il y a même des lumières, pas des lumières, mais des miroirs cybertroniens qui ressemble beaucoup au terrestre. Fait qu'il essaie de nous faire dire que c'est du cybertronien. Moi, je le crois pas. Okay? J'ai vu la bande dessinée, Orion Pax, c'est de même, mais j'ai de la misère à croire. Ok? Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire vraiment. Bon, il nous sort avec deux armes que je vais vous montrer plus tout à l'heure en mode robot, qui sont vraiment très beaux. On va les mettre de côté pour l'instant. Bien entendu, Orion Pax est un petit deluxe. Je trouve ça dommage. Mais en même temps, comparé à Optimus Prime de War for Cybertron, sa taille est excusée. Ok? Je pourrais quasiment dire que c'est un des meilleurs jouets de 2012-2013. Pas à cause de sa taille, mais à cause de sa transformation simple. Le fait aussi qu'il a un beau visage. Le fait aussi qu'il est beau, tu sais, je veux dire, c'est un beau petit truck, là. C'est vraiment, tu sais, c'est classique, là. C'est classe, là. C'est du luxe, là. Optimus, Orion Pax sur Cybertron, c'était pas un pauvre, là. Ben bon. On va commencer la transformation, mais avant tout, un petit peu de description. Bon, c'est à peu près un mélange entre du gris chromé, du gris plastique, du bleu foncé, du rouge clair, du rouge qui est quand même beau. Et aussi d'autres détails, comme il y a des détails sur le torse, qui devient je veux dire ça devient le torse. Des pipes avec un signe autobo, honnêtement, je trouve ça très beau. On peut pas dire que c'est humain parce qu'il n'y a pas de siège. Mais bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je trouve que ce moule, il irait extrêmement bien. Il n'y a pas encore un moule. Je veux dire, il n'y a pas encore un repeint de celui-là. S'ils nous font un repeint de Cop, c'est sûr que je le jette. Ok? Cop, on a eu un repeint d'Ironhide. Ironhide Prime, qui était version japonaise. Puis en Cop, je trouve que lui fit très bien pour un Cop cybertronien. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bon, aussitôt, ça c'est des panneaux solaires, je trouve ça bizarre, c'est LED, c'est bizarre, on peut les enlever si on veut, moi je veux dire, si on les enlève, c'est encore plus laid. Fait que, on va les rester là. Des signes, je dirais un peu cybertroniens ici.
des signes. C'est la porte. Comment je pourrais dire? C'est ça. C'est du cybertronien, il n'y a pas de porte. Fait que... Qu'est-ce que je peux dire ici? Des phares non peints, malheureusement. Ça a l'air que sur Cybertron, ils ont des phares. Et vu d'en dessous, les pieds, ça c'est les pieds, ok? Et les pieds, on vient de se rendre compte qu'ils ont des propulsions. Parce que Prime, Orion peut jumper avec des propulseurs après ses pieds. C'est un Seekers, mais non, c'est pas vrai. Puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est que ici, cette pièce-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est du vide. C'est le premier Transformer depuis des années que je pense qu'il y a vraiment des pièces vides en dessous. Et c'est Orion Pax. Puis le pire, c'est que c'est pas plus grave que ça. La tête est ici, puis une question logique, la tête aurait pu être ici. Mais bon, c'est à peu près ça. Bon, on va commencer la transformation. Par les pieds, bien entendu. On va détacher cette pièce-là ici. Comme ça. Et les pieds, c'est toute cette partie-là avant qu'il devienne les pieds. OK? Cette partie-là, on déplie pour plier ça comme ça. Même chose de l'autre bord. Là, ça ressemble vraiment à une barouette cybertronienne. Les mains, on va les pousser de même. Et on va prendre cette partie-là pour... Non, ok. On va finir les pieds avant de s'occuper du torse, ok? Les pieds, bien entendu, on tourne 180 degrés cette partie-là. Et cette partie-là, on vient clipser ça ici comme ça. Ça se fait automatique. On sépare les pieds. On sort les pieds comme ça. Qui étaient sur un bas-joint. On les tourne 180 degrés. Comme ça. On a déjà les pieds. Pour le torse, ok? Le torse, c'est bien simple. Cette partie-là, il faut la remettre en arrière. Ces roues-là. Et cette partie-là ici finit par se clipser. Mais on va continuer la transformation des mains. Comme ça. Pour que ici, cette partie-là, on n'ait plus besoin. Et on fait clipser le bas du torse avec le haut du torse. Ok? Pour les bras, c'est bien simple. On continue la transformation comme ça. Ici, aucune pièce qui se clipse ou qui s'enlève. Les bras sont ouverts, c'est ça qui a un peu de dommage. Qu'est-ce que vous voulez? Et, bien entendu, la tête, qu'on fait juste remonter cette partie-là, et la tête s'ouvre automatiquement. Et on met son arme de poing et son arme de mêlée qui est une hache cybertronienne dans l'autre. Comme ça. Et nous avons notre Orion Pax mode robot. Voici une comparaison avec Optimus Prime, War for Cybertron. Je trouve que pour ces deux personnages-là, la grandeur fit pour Orion Pax parce qu'Optimus Prime est plus massif, il est plus grand, il est plus costaud. Mais malheureusement, même si ces deux-là fit quand même bien dans une ensemble, les deux, ça vient pas du même univers. Lui vient à IDW, lui devient de War for Cybertron. IDW, c'est quand même une bonne BD, là, faut l'avouer. Puis son Spotted aussi, son Spotlight il est quand même bon. J'ai eu la chance de le lire. Puis il y avait une compagnie tiers qui nous sortait une vanne pour le transporter derrière, comme dans la bande dessinée. Un genre de vanne de transporteur de chevaux cybertroniens. Honnêtement, je trouve pas que ça vaut la peine. Parce que pour moi, un Prime doit avoir la remorque. Mais si c'est pas un Prime, pas obligé d'avoir une remorque. Là. On s'entend-tu que c'est comme la Matrice, remorque. Sentinel Prime avait une genre de remorque. C'était un gros véhicule. Mais on s'entend-tu que c'était Sentinel Prime. Orion Pax, il met une remorque. C'est pas Moto Master, c'est Orion Pax. Là, puis oui. Les dernières, comment je pourrais dire, les dernières univers nous ont montré Optimus sans sa remorque. Fait que c'est pas plus grave que ça. C'est pas. Puis en plus, on n'a plus jamais entendu parler de cette compagnie tiers-là. Ce produit-là. Mais bon, revenons à nos moutons. Plutôt à notre Orion Pax. Beaucoup de détails. Beaucoup de détails simples. Ici,
C'est un peu comme le Python Play Pose sur les bras. Je trouve ça bizarre. Hein. Ça fitterait plus à Sunwave qu'Orion. Mais bon, pas plus grave que ça. À part ça, je dirais vraiment la fourche, un peu à l'Optimus Prime. Le jaune que je trouve un peu ici un peu présent. J'aurais plus mis noir. Le signe Autobot sur son chest. Puis un point négatif, c'est carrément cette partie-là ici qui est trop grande. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que elle aurait pu se replier derrière. Parce que c'est vraiment laid. Là. Je veux dire, c'est le futur chef des Autobots. Et il y a quelque chose derrière qui l'empêche d'être le futur chef, on va dire. Mais bon, regardez la tête. La tête... Ce qui est encore plus bizarre de cette tête-là, c'est qu'il y a du light piping derrière, blanc, puis ses yeux sont peints bleus. Puis sa tête, regardez la tête comment elle est très très belle. Un visage à l'Optimus Prime, mais en beaucoup plus jeune. Ce visage me rappelle carrément, surtout les yeux et la bouche. Bumblebee, ok, vous allez me détester quand je dis ça, là, Bumblebee, là, mais sérieusement, je trouve que c'est un visage jeune, et honnêtement, ça lui fait pas dur. C'est un beau visage, c'est vraiment beau, vraiment comme du monde, c'est quand même correct, mais c'est une figurine qui est quand même petite, fait que son visage est vraiment minuscule, fait qu'il est mignon. À part ça, les détails, les roues ici en arrière, backpack, ici c'est un peu vide, pas plus que ça. Les couleurs de base gris, rouge et bleu. Le rouge est peut-être un petit peu trop orange à mon goût, mais pas trop orange pour, on pourrait dire, comme sa fameuse épée. Et ça, ce qui est cool avec ce jouet-là, c'est que sa hache, son épée, est quand même très bien faite. Pas trop de signes cybertroniens ici, il y a des signes, mais tant qu'à moi, c'est pas des signes. Vraiment bien articulé, vraiment bien fait, puis en plus ici, on peut même mettre un mini-con dessus, fait que c'est encore plus fun. Et le manche, ici il est léger, ici il est un peu plus épais pour le tenir, et ça c'est une bonne idée parce que des fois les jouets, les manches étaient toutes à peu près de la même grosseur, puis il fallait vraiment forcer, puis ça, puis ici c'est juste comme ça. Un peu creux ici, ça c'est vraiment dommage, ça paraît pas quand c'est le même, mais c'est le même pareil. Son fusil est quand même très beau, c'est sûr que ça nous donne le look G1. Là, je l'ai essayé avec ce Optimus Prime là, et honnêtement, ça lui fait, même, tu sais, le Deluxe est plus gros, mais ça lui fait pas tant que ça bien. Juste parce que je trouve que ce gun là fit mieux à Orion Pax qu'un Optimus Deluxe, que ce soit Fall of Cybertron ou War. En tout cas, très beau canon. Aussi des motifs ici sur le gun. Non, vraiment. Peut-être le gun il est peut-être un peu trop gros pour lui aussi, mais bon. C'est son gun, il va rester à lui. Fait qu'on a Orion Pax vraiment bien armé. Et ça, c'est très intéressant. Côté articulation, la tête 300... Wow. Ouais. Là, je vous conseille pas, mais 360 degrés. Ici, cette partie-là, là, vraiment un peu dommage, elle s'enlève tout le temps, ok? Elle ne se cliffe pas, ça fait juste se mettre comme ça. C'est la même méthode que Trailbacker POS. C'est même vague, même problème. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça se tient correctement, bien entendu, si on laisse la figurine sur l'étagère, mais si tu veux jouer avec, oublie ça, ça va toujours partir avec. Bon, 360 degrés ici. Vers l'extérieur, articulation, pas sur un ratchet joint, mais vraiment une bonne articulation. Et la main, est-ce qu'elle tourne? Au moins, elle tourne 360 degrés. C'est ça qui est cool. Une articulation 360 degrés à la taille, ça c'est quand même bon. Mais c'est dû à la transformation. Au genou, vers l'arrière, vers l'avant un petit peu. Et ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'à cause de cette pièce-là, ben, le genou,
qu'on plie de même, on peut regresser ça pour cacher l'articulation du genou. Et les pieds sur un bas-joint très très serré. Fait que c'est à peu près ça. On peut lui faire une belle passe de chevalier, de gladiateur, on peut dire. Comment je pourrais dire? Bon, on va mettre comme ça. Wow! Oh, pas si pire. Mais bon, c'est à peu près ça. Bon, c'est à peu près tout. On va faire maintenant la retransformation en mode troc. Je pense qu'il faut qu'on commence par la tête, comme ça. Cette partie-là, on la... Voyons. Là, par contre, c'est ça qui est un peu dommage. Elle s'enlève comme ça. Comme ça. Ici, cette partie-là, on la remet comme ça. Bon, on place le jouet comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Bon. Maintenant, on a à peu près tout fait. C'est dommage un peu aussi qu'ici, ça ne se clipse pas. Ça aurait pu peut-être mieux tenir, mais bon, au moins, finalement, ça se tient. Les jambes, on twist 180 degrés les pieds. On les ramène comme ça, comme ceci. On tourne 180 degrés la taille. Cette partie-là, on la ramène vers l'avant. Cette partie-là, on la ramène un petit peu vers l'arrière. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout finit par, on va dire, s'éclipser. Cette partie-là, on met ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ceci. Et nous avons notre super Orion Pax. Et, j'avais oublié, il roule très bien. Et on peut replacer les armes ici comme ça, mais bon, j'ai toujours trouvé ça un peu laid. Sa hache peut devenir une artillerie aérienne, une DCA, son canon aussi. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est pas un trou rond, c'est un hexagone. Fait que c'est pour ça que ça fait tout, comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Pour avoir une figurine d'Orion Pax, c'est la première. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Le visage est tellement beau, tellement simple. C'est Optimus en plus jeune. Vraiment, c'est une figurine. C'est une figurine. Je dirais pas qu'elle aurait mérité un Voyager, mais elle méritait bien plus qu'un plus gros Deluxe. C'est une figurine quand même bien. La transformation est simple, est basique, mais quand même, tu sais, je veux dire, j'ai vu mieux, j'ai vu pire. Fait que sur ça, je vous remercie. Et la prochaine va être, je sais pas trop, peut-être Megatron 6 génération ou, je sais pas trop. Fait que sur ça, merci et à la prochaine.